Bonjour, bonjour. En matière de TPE, comme pour beaucoup d'autres techniques, la précipitation n'est pas forcément une bonne idée. C'est vrai que souvent on est tenté d'aller vite, surtout quand on a une technique qui est puissante, qui va vite, permet d'aller extrêmement vite. Vouloir précipiter les multiples changements peut être problématique. Pourquoi et comment? Alors effectivement, la technique de pacification émotionnelle va très très vite et en une séance on résout des choses extraordinaires. Parfois il en faut plusieurs, mais effectivement en une séance on a déjà des résultats qui sont souvent bien au-delà de beaucoup d'autres techniques du même type. Ce qu'il y a, c'est que justement dans ces situations-là, si on a des gros problèmes, si on a un lourd passif familial, émotionnel et qu'on se retrouve avec énormément de problèmes que l'on traîne depuis longtemps, on a envie, et c'est légitime, de s'en sortir le plus vite possible. L'inconvénient qu'il peut y avoir là-dedans, c'est de se perdre un peu en route. Alors se perdre, pas vraiment. Par contre, effectivement, on peut avoir cette sensation de se perdre, cette sensation de ne pas se reconnaître. Ça, c'est pas forcément l'idéal. Parce que ça peut freiner la bonne progression de votre amélioration d'état, hein, en règle générale. Juste parce que vous allez à un moment vous dire, ok, je me reconnais pas. Et on m'a fait encore cette réflexion il n'y a pas très longtemps, une personne qui justement est dans cette situation, qui a besoin de gérer les choses pour elle le plus vite possible. Seulement elle traîne ça depuis 30 ans. Et elle a voulu prendre le risque, entre guillemets, de faire plusieurs séances par semaine. Ponctuellement, c'est pas un souci. Le fait de faire ça vraiment très régulièrement, ça lui a amené cette sensation de se sentir un peu perdue. Elle dit, je me reconnais plus. Il y a un mois, j'étais pas bien. Maintenant, je suis bien et je sais plus quoi faire avec ça. Ça peut être normal. Il faut pas en avoir peur non plus, mais ça peut être gênant, ça peut être déstabilisant. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand on vient me voir et qu'on me dit, on reprend une séance, je dis ok, pourquoi pas, si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin, mais attendez 8 jours. J'aime pas faire plus d'une séance par semaine. Cette personne, j'ai accepté de faire une exception parce qu'elle était extrêmement insistante. Quelque part, je le regrette un petit peu. En même temps, pas tant que ça, parce que je me dis, grâce à ça, elle a compris qu'elle a voulu aller un tout petit peu trop vite, et que maintenant elle a besoin de lever le pied et de ralentir. Et c'est juste comme ça, parce que c'était peut-être son chemin, c'était peut-être son besoin, sa nécessité pour avancer de faire ça comme ça. Donc en règle générale, voilà, moi je précise toujours, attendez 8 jours. Si vraiment on est dans le cadre d'un suivi, il n'y a pas de problème, on peut programmer un rendez-vous pour la semaine suivante et ainsi de suite d'une semaine sur l'autre. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand on vient pour une problématique ponctuelle, je demande d'attendre au moins 3-4 jours avant de reprendre un rendez-vous. Et l'idéal, 8 jours avant de reprendre un rendez-vous. Parce que pendant ces 8 jours, il va se passer des choses encore. Tout ce que vous allez, tout ce que vous avez traité pendant une séance de TPE, eh bien, ça continue à travailler dans le fond, ça continue à bouger à l'intérieur. Et il y a des ajustements qui se font dans vos pensées, dans vos réactions, dans votre état d'être en général. Et ça, il faut lui laisser le temps. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.